おいルフィ、あ、どうやら俺たち懸賞金上がってんぞ。本当か。あれまご存知ねかったですか。じゃあオラの部屋に手配書あるんでどうぞどうぞ。じゃ行ってみっか。さあどうぞご覧くださいだべ。学位さっきいただいたサインもこちらに。 Bonjour à tous, c'est Jastic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur une des questions qui fait le plus débat dans One Piece. Les primes sont-elles le reflet de la puissance d'un pirate? Je vais vous donner mon avis et je serai très heureux de discuter avec vous si le vôtre diverge dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais tenter de regrouper tous les événements, les indices, de mettre le doigt sur toutes les possibilités pour donner naissance à un montant de primes. Il y a pas mal de choses à dire, de subtilités à prendre en compte, mais avant cela, je vous rappelle qu'un pandaman est caché dans la vidéo. Trouvez-le et devenez le seigneur des pandas en notant son timecode en commentaire. Commençons sans plus attendre et découvrez la vérité concernant le montant des primes dans One Piece et surtout ce qu'elles signifient. C'est parti. 俺はロジャー。この出会いは運命だ。エイリー。俺は死なねえぜ相棒。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。ルフィは海賊王になる男だ。海賊王になる男だ。Je vais vous parler franchement, on peut entendre un peu partout sur YouTube que les primes dans One Piece reflètent non pas la puissance du personnage, mais la dangerosité qu'il représente pour le gouvernement mondial ou bien la populace. Eh bien laissez-moi vous dire que c'est faux, la prime est bel et bien un indicateur de puissance pour le lecteur. Et quand bien même ce serait le reflet de la dangerosité, celle-ci est directement liée à la puissance. Un personnage fort est forcément plus dangereux. C'est évident. Dans One Piece, des pirates, des ennemis du gouvernement, il en existe des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Et ce n'est pas parce qu'ils n'apparaissent pas dans le manga qu'ils n'existent pas. Et je ne nie pas qu'il peut y avoir des exceptions comme Baggy, mais dans ces cas-là, c'est très explicite. Dans le manga, on y reviendra, mais pour la plupart des personnages, la prime est une manière implicite donnée par Oda pour placer les personnages dans une échelle de puissance. Pour exemple simple, par exemple la prime de Barbe Rose, un pirate lambda, ou bien l'équipage de Big Mom, l'équipage de la plupart des antagonistes d'ailleurs, sont là pour nous donner la puissance des personnages et donc leur importance dans l'arc. お前は。Maintenant, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire qu'un personnage à 300 millions se fait défoncer par un personnage à 330. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, évidemment. Il faut comprendre comment se construit une prime et pour moi, il y a au moins 3 points nécessaires à sa construction. Le premier point et pour moi le plus important, c'est la puissance. Il donne l'ordre de grandeur de la prime. Je verrai des paliers de ce genre. Palier 1, c'est la petite racaille de 0 à 50 millions de berry. Palier 2, ce sont les pirates qui ont réussi à tirer un petit peu leur épingle du jeu, 50 à 100 millions de berry. Palier 3, on retrouve les pirates qui dans la première partie de Grand Line seraient des personnages importants. 100 à 500 millions de berry. Palier 4, on arrive dans le nouveau monde, il représente les étoiles montantes, il touche du doigt les légendes de ce monde, 500 à 1 milliard de berry. Palier 5, le palier des légendes, ce sont eux qui tissent l'histoire, ils sont presque inarrêtables, 1 milliard à 3 milliards de berry. Au-dessus, c'est le niveau emprunt. Pour moi, c'est comme ça que se construit l'échelle de puissance dans One Piece. Il y a des marches à gravir et peut-être que pour vous les chiffres sont différents, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnages se battent en général à des niveaux de palier identiques pour un combat équitable et que les Mugiwara se battent contre quelqu'un d'un palier du dessus. En se surpassant, ils arrivent à atteindre ce palier. Lorsqu'on voit des personnages se battre avec plus d'un palier d'écart, en général c'est un no match. Par exemple, Luffy vs Aokiji. Ice time.
que l'ordre de grandeur de la prime est fixé grâce à la puissance du personnage, il est possible de l'affiner dû aux événements dans le manga. Par exemple, Shaki sur l'archipel Sabaody nous affirme que la prime de Kid de 315 millions de berry est plus haute que celle de Luffy de 300 millions de berry, car il implique des civils dans ces combats. À ce moment-là de l'histoire, il faut considérer que leur puissance est plus ou moins identique malgré la prime plus élevée de Kid. En dernier lieu, Oda adore les jeux de mots avec les chiffres des primes. Il se livre à l'exercice du Goro Awase. Ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de faire des mots avec les chiffres des primes, tout simplement. Dans la prime de Zoro, on peut y lire novembre, qui est son mois de naissance. Jinbei, on peut y lire esclave, ce qui rappelle ses histoires avec Fisher Tiger. Usopp, on y lit mensonge, etc. C'est pour ça que parfois on a des primes un peu tirées par les cheveux, pas du tout arrondies, comme l'ancienne de Barbe Noire de 2 247 600 000 berry. 手配書あんたとんでもねえ額ついてるぜ麦わさん。それに他のみんなも追加手配されちまってるな。俺もか。やった。私も話すより見てくれ。あんたら7人全員の首に賞金が。麦わらのルフィ懸賞金3億ベリー。 À ne pas oublier, lorsqu'on parle de primes, elles sont données par le gouvernement mondial et ils doivent être au courant des événements qui se sont produits pour qu'elles soient à jour. Par exemple, les Mugi n'ont aucune augmentation de primes après les événements de Skypiea. De plus, il est normal que pour l'armée révolutionnaire, les primes soient plus basses. Ils manœuvrent dans l'ombre et le gouvernement n'est pas censé être au courant de leurs actions. 602 millions de berry pour Sabo, c'est peu, mais c'est tout à fait plausible. Cette mesure de la puissance dans One Piece due aux primes est indirecte, c'est un élément narratif du manga installé par Eiichiro Oda. Il permet beaucoup d'exceptions et peut parfois nous induire en erreur. Il est normal pour nous lecteurs de côtoyer un certain nombre de ces exceptions. Nous suivons les aventures de Luffy, un être exceptionnel suivant un parcours exceptionnel. En effet, Luffy est le héros de l'histoire. Il rencontre donc les révolutionnaires, les Yonko, les Shichibukai, les Supernovas, mais très peu de pirates lambda. C'est pourquoi nous avons un nombre d'exceptions foisonnantes dans le montant des primes. Parlons maintenant de ces exceptions une à une avec, pour commencer, les 7 grands corsaires. 海軍本部からマリー城へ桜花七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ様ついでバーソロミュー・クマ様がお付きになりました。 Leur prime étant figée dans le temps dû à l'acquisition de leur titre de grand corsaire, il est normal que leur prime, leur ancienne prime, soit en dessous de leur niveau actuel. L'ancienne prime de Doflamingo, 320 millions de berry, tout le monde s'accorde à dire qu'il en vaut bien plus. Qui plus est, un argument en faveur que les primes sont la représentation de la puissance. Dans One Piece, la prime de Crocodile de 80 millions de berry est dite par Oda dans un SBS trop faible de moitié. Donc 160 millions de berry signifierait que Crocodile a une puissance d'environ 160 millions de berry. Ensuite, nous avons le cas de Baggy et Usopp, prime trop haute pour ce qu'ils valent. La narration d'Oda leur permet de s'élever au sommet sur un trait humoristique. Donc leur prime n'est pas représentative de leur puissance pour ces deux personnages-là, mais c'est très explicité dans le manga, de même pour Chopper qui a une prime beaucoup trop basse. Maintenant, attardons-nous sur le cas d'école de Nico Robin et sa première prime de 79 millions de berry. Si elle représentait sa dangerosité, sachant lire les poneglyphes, elle aurait une prime d'1 milliard au moins. Vous pourriez me dire qu'à l'inverse, 79 millions c'est beaucoup trop haut pour sa puissance. Pourtant, elle est recherchée par le gouvernement mondial en disant qu'elle a terrassé 2 cuirassés de la marine, ce qui pour moi explique ces 79 millions. Je vais faire l'avocat du diable et me discréditer un petit peu sur le sujet, mais la prime de Robin de 80 millions, si elle représentait sa dangerosité, pour moi serait quand même bien choisi, on ne devrait pas lui mettre une prime d'1 milliard. Il est beaucoup plus intelligent de lui mettre une prime comme ces 79 millions pour attirer les chasseurs de primes, mais pas une prime trop haute. Si on leur met 1 milliard, les chasseurs de primes auront peur et ils ne viendront pas. Surtout qu'à ce jour, on ne connaît aucun chasseur de primes capable de battre quelqu'un qui vaut 1 milliard. Des personnages qui ont un montant de primes assez peu adapté à leur puissance, on peut peut-être en trouver encore. Si vous en avez, notez-moi-le en commentaire. Je finirai avec l'équipage de Barbe Blanche qui n'a pas fait parler de lui durant ces 20 dernières années, c'est écrit dans le manga. C'est pourquoi la prime d'Ace n'est pas très haute, ainsi que celle de Barbe Noire,
qui est de 0 berry avant d'entrer dans les 7 grands corsaires. Gardez en tête que ces derniers temps, les montants des primes ont explosé. Il est probable que ce n'était pas prévu au début de l'œuvre que le milliard devienne la norme. Pour conclure, je dirais qu'en ce qui concerne les primes, il faut rester subtil. Il y a plein de manières de contourner la règle, mais qu'en règle générale, la prime est là pour donner la puissance du pirate. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.